ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont scorpions et ascendant scorpion. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, donc je vais essayer de m'adresser à un maximum de scorpions et d'ascendant scorpion. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, ce que je vais vous dire soit peut-être moins parlant que pour d'autres. L'essentiel est vraiment de trouver un écho par rapport à votre situation personnelle. Je vous conseille également de regarder les vidéos qui se réfèrent à votre signe, à votre ascendant, ainsi qu'à la position de votre lune. Comme ça, vous aurez un premier éclairage complémentaire. Et puis, je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Donc, un grand merci, une fois de plus, à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent les vidéos. Voilà, c'est un grand signe d'encouragement et vraiment beaucoup de gratitude. Avant de commencer vos jours de chance, amis scorpions et ascendant scorpion, pour l'amour, ce mois-ci on a les 15, 21 et 25 mars. Et pour tout ce qui a trait à la carrière, je dirais plutôt les 13, 16 et 29 mars. Bien entendu, ces jours sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de votre situation personnelle. N'hésitez pas à écouter votre intuition. Enfin, je vous conseille vivement d'écouter votre intuition. Alors, ce mois-ci, eh bien, on peut dire que vous avez décroché le gros lot. Amis scorpion et ascendant scorpion, vous avez un alignement planétaire qui est absolument sublime, on va dire. Vous avez un potentiel devant vous qui va vous permettre de réaliser peut-être pas l'intégralité de vos projets, mais en tout cas une grande partie. Et pour ceux d'entre vous, ceux parmi vous qui ne verront pas les résultats ce mois-ci, sachez que ça va se matérialiser dans les mois à venir, mais parce qu'il y a un mais, ce sera en fonction des efforts que vous aurez fournis. Là, on a directement ce rapport de je récolte ce que je sème. En principe, vous devriez récolter du positif, mais si vous ne vous mettez pas en route, si vous ne faites pas les efforts nécessaires, eh bien vous ne pourrez pas récolter les fruits de ce que vous aurez semé, puisque vous n'aurez rien semé en l'occurrence. Mais néanmoins, quel que soit ce que vous souhaitez, le but que vous souhaitez atteindre, ce mois-ci, il y a vraiment, on peut dire, il y a vraiment 80% de chances pour que vous y parveniez. Et pour certaines personnes, enfin ça c'est vraiment un chiffre médian, mais pour certaines personnes, on peut être très très proche du 100%. Il faut vraiment que, il faut vraiment que vous fassiez des efforts ce mois-ci. C'est le moment ou jamais, et ça serait dommage de rater une telle configuration. Donc on va avoir une éclipse solaire pour vous, enfin pour tous les signes, le 9 mars, et une éclipse lunaire le 23 mars. Donc ça, ce sont des conjonctions en fait qui nous parlent de nouveaux départs, d'une nouvelle redéfinition des buts moyen et long terme. Mais pour vous, je sens qu'il va y avoir une possibilité de manifestation. Même si vous êtes encore dans la définition de vos projets, vous allez ressentir une accélération. On est un petit peu... Enfin, c'est pas un petit peu... mais on est dans un moment qui est extrêmement bénéfique. Comment dire, c'est un moment d'expansion, voilà, c'est le mot que je recherchais pour vous. On est dans un moment d'expansion, vous pouvez vraiment prendre des décisions pour améliorer votre vie, et ce dans tous les domaines. Et là plus particulièrement, eh bien, là je reviens sur le tirage. Vous voyez que vous avez 4 cartes de cœur, vous avez l'as de cœur, vous avez l'as de cœur, le 10 de cœur, le 3 de cœur, le 5 de cœur. Il n'y a que du cœur, donc il y a que du cœur, mais il y a aussi des faucilles. Et les faucilles, on a aussi des faucilles, on a aussi des écus. Et ça, ce sont des cartes qui nous parlent directement de l'activité professionnelle,
Donc dans ces deux domaines-là, on a de fortes améliorations, de fortes opportunités qui peuvent être, comment dire, qui peuvent ressurgir ce mois-ci. Vous allez avoir la possibilité de passer, si vous le souhaitez, bien entendu, tout part de votre but personnel, de vos envies personnelles. Mais vous allez avoir la possibilité, je pense particulièrement aux scorpions et ascendants scorpions qui sont dans des professions indépendantes, libérales, vous allez avoir la possibilité de passer plus de temps en famille, ou passer plus de temps avec les personnes que vous aimez. La conjonction quasi parfaite, l'équilibre quasi parfait entre le côté professionnel et le côté sentimental, affectif, relationnel, nous donne un mois de douceur. Un mois, donc si vous êtes en couple, si vous êtes vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez un foyer, c'est un mois pendant lequel, et qu'en plus vous êtes indépendant, c'est un mois pendant lequel le travail les contrats vont arriver un petit peu d'eux-mêmes. Si vous avez fourni des efforts en amont, les contrats vont arriver et vous n'aurez pas toute la partie commerciale, toute la partie stress pour rechercher des clients à appliquer. Mais vous aurez par contre des moments de détente, vous aurez la possibilité de choisir de lever le pied à certains moments et puis de partir vous aérer en famille, de passer du temps de qualité avec votre famille ou alors avec les personnes que vous appréciez, vos amis. De nombreux scorpions et ascendants scorpions vont également avoir envie de voyager. Et ça, c'est quel que soit le domaine, que ce soit aussi bien côté pro que côté perso, vous allez avoir envie de bouger. Il y a des déplacements qui se font, des déplacements qui sont décidés peut-être à la dernière minute. Et ça peut être de partir pour le week-end ou alors partir pour la journée, faire de nouvelles expériences, de nouvelles activités. C'est un mois très très excitant, un mois d'aventure pour vous, amis scorpions et ascendants scorpions. Vous allez vraiment sentir que vous avez une latitude pour agir. Oui, et là vraiment, ce sont les bénéfices de toutes vos actions que vous allez récolter. Donc, pour ceux qui ont travaillé très très dur jusqu'à présent, c'est comme si l'univers ouvrait une porte, et une porte de manifestation, et que vous pouviez enfin voir concrètement, physiquement, les résultats de vos efforts. Pour les scorpions qui sont en recherche d'emploi, sachez que ce mois-ci, tout dépend vraiment du nombre de CV que vous avez envoyé, ou alors de la qualité de ce CV. En tout cas, pour ceux qui ont fait les efforts, qui ont démarché, qui se sont fait connaître, sachez que les résultats vont être positifs. Et pour ceux qui sont en plein dans cette démarche, vous voyez que vous avez le Jyotot qui vous parle de l'écriture. L'écriture dans un sens plus large, c'est tout ce qui a trait aux moyens de communication. Donc montrez-vous, soyez sur le terrain. On a vraiment une notion de descendre dans le... Ce mois-ci est un mois de manifestation. C'est un mois où on concrétise les actions. Donc il faut au maximum être dans le concret, au maximum être dans le physique. D'accord ? Certains d'entre vous vont également profiter de cette expansion pour déménager, pour partir. Alors à ce moment-là, le voyage, il peut y avoir des voyages, mais également des déménagements pour certains d'entre vous. Sur le plan émotionnel, malgré tout, vous pourrez ressentir à certains moments une certaine nostalgie, une petite vague de tristesse. Je sens qu'il y en a certains qui vont se retourner. Mais justement, comme vous arrivez un petit peu, pas au bout, mais vous savez, c'est comme quand on a fait des efforts très très longtemps et qu'on finalement on est content de l'endroit où on se trouve, du point dans notre vie où on regarde en arrière, on regarde tout le chemin parcouru, et c'est vraiment dans cette
énergie-là que je ressens, certains d'entre vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Et il y aura tellement de changements en fait, tellement de mouvements, tellement de modifications dans votre environnement aussi que parfois ça peut vous submerger légèrement, mais ça peut être... je sens que ça va vibrer émotionnellement, il peut y avoir de la nostalgie, tout comme il peut y avoir vraiment une émotion de... que vous êtes ému en fait, mais ça peut être une émotion de joie en fait. C'est comme une nostalgie, mais il y a de la joie aussi parce qu'on sait qu'on va de l'avant. Alors c'est vraiment un chapitre qui se ferme et une toute nouvelle page qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et laissez-les en fait laissez-les s'exprimer. On me parle également de alors un certain nombre de scorpions. Pour revenir sur le côté émotionnel, il se pourrait que vous ayez dû renoncer à une relation ou que vous soyez obligé en fait de vous éloigner du cocon. Par exemple, certains d'entre vous vont s'éloigner de l'endroit où ils ont grandi, même s'ils sont déjà adultes. Par exemple, je ressens qu'il y en a certains qui sont nés dans une ville, qui ont créé des attaches et qui vont avoir du mal à lâcher prise. Qui vont, qui sont peut-être dans la peine, dans un certain chagrin. Mais ça, c'est lié vraiment au fait que vous sentez bien que l'énergie vous amène, vous guide ailleurs et que vous pouvez avoir ce petit côté... je pense que c'est la nostalgie tout simplement. Nostalgie, chagrin, il y a des souvenirs, hein, voilà, des souvenirs qui vont remonter. On est vraiment à la croisée des chemins. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre situation personnelle. Il y a des gens pour qui ça ne pose pas du tout de problème de passer d'un chapitre à un autre, tandis que pour d'autres, il y a tout un travail à faire pour lâcher prise sur les liens du passé, sur les attaches, peut-être une certaine culpabilité aussi, mais ça va être un mois de matérialisation. Et sur le plan émotionnel, il faut savoir comment balancer, comment équilibrer ces émotions pour pouvoir quand même continuer votre chemin sans regret. Il n'y a absolument aucun regret à avoir. Donc autre chose, oui, donc je vous parlais, ce que je vous disais, c'est en tout début de tirage, en tout début de vidéo, c'est que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Donc pour les scorpions qui n'ont pas vraiment semé ces derniers mois, il faudra faire face à certaines réalités. Pour tous les scorpions qui sont concernés plutôt par le fait de planter des graines ce mois-ci, il faudra vraiment vous remonter les manches, vous retrousser les manches et puis y aller. Et si vous êtes dans la procrastination, il y a une toute petite parcelle, mais je vous fais quand même passer le message parce que c'est ce que je perçois. Si vous avez été dans la procrastination ces derniers mois, eh bien vous allez être rappelé à l'ordre. Et il est temps de passer aux choses sérieuses, il est temps de passer à l'action. Écrivez une fois de plus avec le dieu Thoth. C'est ce qu'il vous dit, c'est son message. Commencez dès à présent, plus vite vous commencerez, plus vite vous mettez au moins un plan d'action en place. Il faut quelque chose de très très concret et très rapidement, parce que ça serait dommage de passer à côté de cette potentialité. Les énergies sont extrêmement favorables en mars et ça va germer là, à partir de fin février. Il est temps d'y aller, allez au charbon, lancez-vous, ne vous posez pas trop de questions, ne vous laissez pas ralentir par vos émotions, par vos doutes, surtout pas. Utilisez-les plutôt pour accomplir vos projets. Si vous avez envie de vous lancer dans une activité d'indépendant, le moment est extrêmement favorable aussi. Si vous pouvez faire les deux. Je m'adresse tout particulièrement aux scorpions et ascendants scorpions qui sont dans une recherche d'emploi depuis longtemps, parce que malheureusement ça arrive.
Sachez que vous gagneriez à vous lancer comme indépendant. Lancez-vous à votre compte. Faites le bilan de vos compétences. Euh, faites ce bilan parce qu'il y a ce mois-ci va être tellement porteur en potentialité que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de talent. Euh, faites donc ce bilan et puis lancez-vous. Hein. Lancez-vous, quitte à travailler de chez vous. Comme je vous disais, il y a quand même un bel équilibre hein, qui peut être atteint entre la carrière et la vie personnelle. Donc lancez-vous et trouvez une activité en fait qui soit à temps plein, à temps choisi, hein, du coup. Mais si vous voulez tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, vraiment c'est un mois très positif pour le faire. Donc nous avons également la présence d'Angus dans les maîtres ascensionnés. Angus qui nous parle de la flamme sœur. Donc certains d'entre vous vont rencontrer, alors moi je parle plutôt de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais je dis flamme sœur parce que c'est ainsi qu'a été intitulée la carte. C'est ainsi que la carte a été intitulée par son auteur, Doreen Virtue. Certains d'entre vous vont rencontrer effectivement un partenaire de vie significatif ce mois-ci, quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir partager non seulement une vie personnelle, une intimité, mais peut-être aussi quelqu'un qui va prendre part à vos activités. C'est quelqu'un avec qui vous avez énormément de points communs, ce qu'on appelle un vrai partenaire de vie. Et c'est une âme sœur, donc bien entendu, je l'ai déjà précisé, mais le terme d'âme sœur a été galvaudé. Parce que quand on parle d'âme sœur, on s'imagine tout de suite, on associe tout de suite plein d'idées positives, quelqu'un qui va rester avec nous jusqu'à la fin des temps, etc., nous aider enfin à porter notre solitude, j'en passe et des meilleurs. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ce mois-ci, amis Scorpion et ascendant Scorpion, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une âme sœur, mais dans le sens positif du terme. Parce que vous avez un tirage qui est résolument exceptionnel quand même. Et avec la présence d'Angus, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, mais d'une manière positive, qui va vous permettre d'apprendre des choses, de croître. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez croître, quelqu'un avec qui vous allez développer une vraie complicité, une personne qui sera là pour vous aider un petit peu dans tous les aspects de votre vie, qui va vous faire grandir. Donc voilà, comme je vous disais, un mois de mars dont il faut profiter. Hein. Lancez-vous, sortez. Si vous êtes déjà en couple, ça signifie que vous allez pouvoir approfondir le lien avec la personne avec qui vous êtes, ou alors vous lancer dans un nouveau projet ensemble, main dans la main. Ça ne signifie pas du tout que vous allez rompre. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des ruptures. Mais pour la plupart d'entre vous, on est plutôt dans une continuité, on est plutôt dans une construction. Donc, si on passe au détail du tirage, pour la première semaine, nous avons le roi de trèfle, le 5 de cœur et le tigre. Le tigre est un symbole que j'aime beaucoup parce que c'est le symbole d'un animal qui est sur terre, qui a les 4 pattes bien ancrées au sol, qui a une force. C'est un symbole de vitalité, de quelqu'un quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à se battre pour ça. Donc c'est une carte qui m'évoque vraiment tout ce qui va vous entourer ce mois-ci, la force, l'énergie, le courage, la puissance. C'est également un symbole de virilité. Accompagné du roi de trèfle, il me fait penser à... Je pense que ça s'adresse plutôt aux hommes scorpions, les hommes scorpions qui vont être pris, qui vont ressentir en fait toute la passion de leur vie, et cette passion peut s'exprimer dans absolument tous les domaines, mais c'est comme si vous étiez débordant d'énergie, que vous étiez vraiment prêt à prendre la vie à bras le corps, et c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. Et il y a également une notion de développement des capacités intellectuelles avec cette configuration. Donc certains d'entre vous peuvent avoir envie de reprendre des études, ou le Jyotot, écrivez. Vous allez vraiment vous reconnecter à ce que vous êtes à l'intérieur de vous,
comment dire, à ce qui vous passionne depuis longtemps, même si vous n'en faites pas votre activité principale. Certains d'entre vous peuvent avoir pour projet de développer ça en seconde activité ou de le faire juste à titre de loisir. Tout dépend de votre situation personnelle. Sur le plan des sentiments, vous allez avoir besoin de sensations fortes, amis scorpion et ascendant scorpion. On vous ressent donc toujours dans le côté passionné, dans le côté enflammé, vous avez besoin d'émotions intenses. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un si vous êtes déjà dans une certaine routine de couple, vous allez avoir envie de tout réveiller, d'accord. Et plutôt que de chercher la passion, la fougue à l'extérieur du foyer, à l'extérieur de votre partenaire, essayez plutôt de ramener toute cette passion dans le couple et ça donnera un environnement de vie qui sera vraiment meilleur. Vous avez un partenaire qui est à votre écoute, donc essayez de proposer des choses, proposer des activités qui sortent de l'ordinaire, même sans aller jusqu'aux activités. Essayez d'apporter un petit peu de nouveauté dans votre couple. Faites des choses que vous n'aviez pas faites avant, faites un effort et vous verrez que votre partenaire vous en sera reconnaissant. Ou alors c'est votre partenaire qui va rechercher cette passion-là de nouveau chez vous, mais moi je le ressens quand même dans l'autre sens, comme si c'était vous qui aviez besoin de renouveler un petit peu la flamme. Vous allez avoir envie de le faire. Et je pense qu'il va y avoir des dépenses liées à cette envie de renaissance. Donc pour certains vous allez décider de partir. Donc je vous parlais du voyage et ça peut être tout à fait dans ce cadre-là. Pour certains, vous allez vous dire mince, j'en ai assez de cette routine. En plus, les affaires marchent bien, les contrats arrivent, l'argent rentre. On va en profiter ensemble. Et vous allez dépenser en fait. Vous allez dépenser pour renouveler un petit peu le climat, que ce soit beaucoup plus pétillant, beaucoup plus passionnel. Et c'est confirmé avec le 3 de cœur, l'as de cœur juste au-dessus. Il y a vraiment un renouveau dans le domaine sentimental. Et si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre avec votre partner in crime, vraiment quelqu'un qui sera peut-être pas identique à vous, mais qui comprendra vos besoins et qui va réussir à les combler. Alors bien entendu, le rôle des gens n'est pas de combler nos besoins, mais vous allez avoir la possibilité de créer une vraie complicité avec cette personne. Donc vous avez l'as de cœur, pas l'as de cœur, il y a l'as de cœur, mais au-dessus, en dernière semaine, je fais un petit saut dans le temps, vous avez 2 10, le 10 de faucille, le 10 de cœur, et ça c'est vraiment le signe d'une rentrée d'argent qui est inattendue. Donc vous allez investir cet argent dans votre foyer, dans votre couple. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L'argent que vous arrivez à créer, vous allez en avoir besoin dans votre foyer. Et ça vous reviendra parce que finalement, vous allez créer une meilleure harmonie, tout va aller pour le mieux et finalement, vous allez réussir à trouver cette passion que vous recherchez. Donc, on a dit en deuxième semaine, donc là ça se confirme, on a les 7 chouettes, juste au-dessus on a les 9 chouettes carrément. Les 9 chouettes sont vraiment le symbole du voyage. Vous avez les 9 chouettes, vous avez le 10 de faucille, le 10 de faucille et le 5 de faucille évoque aussi des déplacements soudains, rapides, des décisions qui sont prises très 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 rapidement. Donc éventuellement des surprises pour vous aussi, amis scorpion et ascendant scorpion ce mois-ci. Soit vous allez faire des surprises, soit vous allez être surpris dans le bon sens du terme et vraiment dans le sens de passer des moments agréables. Certains d'entre vous vont avoir des envies de luxe, d'où la présence du tigre en première semaine. Ensuite on a les flambeaux, on a besoin de se montrer, on a besoin de briller. Et ça va vraiment être une tendance très forte. Vous avez les 3 flambeaux, juste en dessous, vous avez les 3 écus.
vous allez avoir envie de vous montrer en fait en société. Et vraiment de faire profiter également la personne, d'en faire profiter la personne avec qui vous faites votre vie. Si vous êtes en couple et que malheureusement votre partenaire ne vous suit pas, à ce moment-là, les émotions dont je vous parlais vont vraiment être très très chamboulées et je vous incite à prendre le recul nécessaire sur ces émotions-là, sur la frustration qui pourrait en être, parce que vous allez avoir cet accroissement dans votre vie, cette amélioration, et si vous ne pouvez pas en profiter avec la personne que vous aimez, ça va créer vraiment un déséquilibre dans le couple. Donc, essayez plutôt de trouver un ami ou voilà, et évitez de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences sur le long terme après, parce que vous êtes pris dans la frénésie du moment et que vous avez vraiment besoin de profiter de ce moment, de cette affluence. Prenez le recul nécessaire dans tous les cas, mais écoutez, soyez à l'écoute du potentiel qui va se présenter et prenez les meilleures décisions en fonction de ce potentiel. Voilà le message que j'avais à vous faire passer pour le mois de mars, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je reste à votre disposition par email et je vous dis à très bientôt.